Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va faire quoi au bout d'un an? J'ai fait cette vidéo il y a un an. Je le prends là. On va analyser un Marie Claire. Il est quelque peu un peu saccagé, mais bon, c'est pas grave. Parce que j'ai mis de l'eau dessus, mais bon, c'est pas grave. J'ai eu le temps de l'analyser avant qu'il soit dégueulasse. Du coup, j'ai fait des notes et j'ai retiré quelques petites pépites, quelques petites tendances de maintenant. Donc c'est le Marie Claire septembre 2022 que nous allons analyser aujourd'hui. J'ai pris quelques notes, telle une journaliste de mode. Alors, on va commencer par le mood du magazine. Donc, le mood du magazine, il est un peu glowy, un peu prestigieux, des paillettes, du gold, très monarchie. Non, pas monarchie, très bourgeoisie plutôt. Très, je me la pète. Mais on adore parce qu'ici, on veut des paillettes, on veut du glowy, on veut du peps. Bon, alors les couleurs. Dans les couleurs, j'ai vu beaucoup de, comme je vous ai dit, de gold, de paillettes. Donc ça, c'est des couleurs pailletants. Enfin bref, c'est pas trop des couleurs, mais c'est des moods. Mais après, les couleurs qui ressortent le plus, c'est les couleurs très vives, très orangées, très rosées. Rose-orange, melon pastèque, les couleurs un peu comme ça. Mais aussi, il y a beaucoup de couleurs, genre c'est vraiment significatif. Genre, il y a vraiment beaucoup de couleurs très très vives. Pas des couleurs pâles, pas des couleurs pastel, non, non. Du vif, on veut du punch, on veut quelque chose qui saute à l'œil comme des paillettes, du gold, du punch. Alors en termes de vêtements, il y a deux trucs, il y a deux styles, le style old money et le style old school qui peuvent se rejoindre je trouve. Donc c'est des styles je pense qui ont été un peu importés de TikTok, clairement, avec les trends et tout, bref. Donc en tout cas, ça c'est les deux styles, donc style old money c'est-à-dire très bourgeoisie, très petite jupe, très blazer, très à l'aise, très dans les codes et tout. Et le style aussi du coup old school, donc c'est à peu près pareil, je vous mettrai plein de photos. Donc avec des longues petites chaussettes, des petites chaussures pas mal. Donc ça c'est le style très basique, très classique, mais qui revient à la mode de maintenant. Par exemple, genre il y a Dior qui a fait des photos de sa nouvelle collection avec des grosses boots et tout. C'est le style old school. Il y a plein d'autres marques qui jouent sur ça, mais old school de maintenant, pas le old school du petit Nicolas quoi. Du coup voilà, donc dans le style old school j'ai noté plein de petites pièces qui sont un peu indispensables. La première pièce c'est du coup la mini-jupe qui est vraiment très tendance, qu'on voit partout. Mais je pense qu'en hiver ça va continuer avec un gros collant, ça peut être vraiment très mignon. Du coup on adore. Après il y a le vêtement décollé, donc vous savez avec le petit gilet comme ça, le petit gilet revient tellement à la mode, mais ah là là, j'ai jamais vu ça. Après il y a la petite cravate, après bon, ça faut savoir le porter, je trouve ça peut vite faire moche. Bon, après chacun ses goûts, mais moi j'aime pas trop, genre ça fait trop... Je trouve pas le truc, mais un peu les gens de TikTok à l'époque, genre pendant le confinement. Et aussi le truc le plus important, c'est le blazer. Le blazer, il est super important à la rentrée, vraiment, genre il faut avoir moi je dirais un blazer très large qu'on achète en friperie de daron, mais qui fait grave le look. Genre vraiment un truc bien large où tu te sens bien à l'aise, tu peux mettre des sweats, des trucs. Genre la pièce basique que tu peux mettre partout, genre à toutes les occasions avec des robes, avec des sweats, avec tout ce que tu veux. Mais il te faut un blazer. Pas cher en plus à Emmaüs. À Guérissol tu peux en trouver à 5 balles. Donc on prend là. Et aussi l'élément indispensable de cette rentrée, c'est le trench coat qui revient grave à la mode, genre vraiment le trench coat. Moi je pense que si tu mets un trench coat, genre tu peux prendre le basique, c'est genre beige et tout, pas mal, tout le monde l'aime, mais tu peux aussi prendre des petits trench coats qui changent un peu, genre trench coat en matière cuir, ça peut être pas mal, et en matière cuir coloré, ça peut péter sa mère, genre cuir coloré, même des trench coats en faux de fourrure, ça pourrait être grave beau. Je sais pas si les créateurs ont déjà fait, veulent mettre ça en place pour la rentrée, je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous arrivez à trouver ça, trench coat, petite jupe, gros collant, grosses boots, ma soeur ou mon frère, vous êtes vraiment à la pointe de la mode. Et tout ça coloré, hein, parce que là, oh là là. Autre petit vêtement, il y a clairement le Marcel. Le Marcel qui revient à la mode de cette forme-là, genre exactement ça. C'est vraiment quelque chose que tu vas voir partout. Même en hiver, je pense qu'on peut le voir.
genre tu sais sous des gros manteaux et tout, les gens qui n'en ont pas froid là. Moi j'ai froid, hein. Je mets 4 pulls l'hiver. Mais en tout cas, genre le Marcel indispensable de la garde-robe et tout ça Marcel noir blanc. Indispensable, indispensable. Si quelque chose qui peut grave te démarquer, mais que je pense qu'il va monter en tendance de ouf, de ouf, de ouf, ça va être l'ensemble blazer, costume, je sais pas comment on appelle ça, coloré, genre vraiment coloré, un ensemble blazer, costume, bien large, bien flow, bien coloré en plus. Coloré comme je vous ai dit, les couleurs de maintenant qui peuvent venir encore en hiver, ça peut être pas mal encore en hiver parce que, bah en fait je comprends pas pourquoi on mettrait pas de la couleur en hiver, mais moi j'en mets pas, mais pourquoi on fait pas en fait. Du coup, je me dis genre un petit ensemble de costumes bien large, bien orange, bien, ou bien rose, bien flash là. Ça serait tellement beau, genre j'imagine trop ça en hiver. En mode les gens qui mettront ça en hiver, mais se démarqueront tellement du lot. Mais j'aime trop, genre vraiment j'aime trop. Vous savez que genre Chanel, là je vais vous faire une petite note de moi-même, genre ce que je me suis demandé quand j'ai regardé le magazine Marie-Claire. Vous savez que genre j'en avais déjà parlé je crois dans mon ancienne vidéo, mais genre Chanel, depuis le départ de Karl Lagerfeld, tout le monde sait que c'est plus pareil. Genre. Enfin moi en tout cas je le pense. Mais là, vu que Chanel c'est un look c'est une ambiance très old school, très old money, basic, je me dis que sachant qu'il y a ce renouveau de, enfin le style old school old money qui revient à la charge, je me dis est-ce que Chanel ne peut pas se dépatouiller des tendances en mode, est-ce que Chanel ne peut pas revenir dans la course parce que là c'est clairement ton domaine, donc reviens dans la course ma soeur, vraiment c'est ton domaine. Donc je me disais bon, petit œil sur Chanel, on verra ce qu'ils sortiront. Et ils ont intérêt de sortir toujours parce que là c'est leur domaine, donc les gars on se dépêche. En termes de chaussures, donc clairement j'ai vu 2 choses qui ressortaient. Donc après je pense que c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui continue juste dans la tendance. J'ai vu plusieurs chaussures à plateforme, donc ça veut dire avec une grosse plateforme, n'importe lesquelles, des grosses Converse à plateforme, ou des grosses boots à plateforme, ou des gros talons à plateforme. Vous savez les Versace qui continuent, mais moi je vous dis de pas prendre cela parce que clairement on les a beaucoup vus, mais en tout cas des chaussures à plateforme, ça continue à être dans la mode. Et aussi les bottes montantes, donc les bottes qui arrivent à peu près au genou là. C'est clairement à la mode, j'ai envie de m'en acheter. Je trouve pas encore le modèle que je veux, qui m'irait bien. Mais en tout cas, je pense que des bottes montantes ou des grosses boots montantes, c'est vraiment quelque chose à avoir cet hiver. Et comme je vous disais, dans la continuité de ma tenue que je veux me faire, mais que clairement, bref, que je veux me faire, c'est le gros trench avec la mini-jupe, les gros collants bien chauds et des grosses bottes qui montent sa mère. C'est trop beau, je trouve ça trop beau. Donc maintenant, on va vers les accessoires. Donc les accessoires que j'ai beaucoup vus, c'était les lunettes de vue. J'ai mes lunettes aussi. J'ai changé mes lunettes, petit aparté sur moi-même. J'ai changé mes lunettes parce que en fait, ça faisait 4 ans que je les avais, les autres là, les blanches. Et en fait, le milieu, il s'est clairement cassé. Donc comment ça s'est fait, je ne sais pas, je me suis pas mise dessus et tout, je pense que c'était la vieillesse des lunettes qui s'est cassée. Mais du coup, je me suis retrouvée avec 2 bouts comme ça cassés. J'ai pleuré ma mère, genre je me voyais, parce que là je suis pas je suis chez ma mère et je suis pas chez mon père. Du coup, les lunettes que j'ai de rechange, elles sont chez mon papa. Ce qui est problématique parce que je reste encore 1 semaine chez maman. Enfin bref, c'était un pataquès. Et du coup, j'ai clairement pleuré ma mère parce que je pensais être malvoyante pendant un petit moment. Vraiment, genre l'inventeur des lunettes, il a inventé quelque chose de magnifique. Je me dis, mais frère, les gens qui n'avaient pas de lunettes avant, genre comment ils faisaient? Genre vraiment, c'était... Genre ça me fait trop de la peine, tu vois. Genre nous, on est là, on se plaint et tout, mais frère, on a des putains de lunettes qui nous servent à voir tout. Alors que sinon, on serait clairement malvoyants, genre on serait... même, genre il y a des gens qui pourraient vraiment pas voir et qui seraient handicapés de la vue, genre. C'est chaud de ouf. Donc franchement, soyez reconnaissants. Genre soyez reconnaissants, on a des lunettes. On est né dans une période où les lunettes existent et on peut voir. Donc vraiment, c'était mon aparté. Soyez fiers d'avoir des lunettes. Et c'est tout. Mais en tout cas, bref, la mode, c'est les lunettes de vue. Que ce soit les gens qui portent des lunettes déjà comme moi, qui ne voient rien sans. Ou
les gens de la mode qui veulent mettre des lunettes pour le style. Donc moi je pense que les lunettes ça rentre un peu dans la catégorie old school, vous savez, très étudiante, très lunettes, très clean girl. Bref, voilà. Mais aussi, genre, j'ai vu beaucoup dans Marie Claire des petits sacs en cuir marron. Des petits sacs en cuir basique marron, genre ça redevient peut-être à la mode, je sais pas. Mais en tout cas, je l'ai beaucoup vu dans le Marie Claire. Et ça rentre aussi dans la catégorie old school, old money, très on revient en base et tout. Aussi, énorme accessoire de mode, le casque. Le casque. Avoir un casque, ça fait vraiment de toi quelqu'un de mode. Genre que ça soit le casque que l'on voit partout, le casque AirPod là, qui coûte un bras. Ou les petits casques, tu sais, vintage et tout, genre je trouve ça grave stylé. Du coup, ayez un casque, ça fait de vous quelqu'un de stylé. Après, j'ai vu aussi, ça rentre toujours dans la catégorie old school, old money. La montre devient un accessoire de mode et non un accessoire qui sert. C'est comme les lunettes, accessoire de mode et non accessoire médical. La montre est une mode, c'est un accessoire de décoration qui décore la tenue. Fin des accessoires, c'est les bijoux. Clairement, le bijou, il devient quelque chose de vraiment accessoirisant. Et c'est surtout, c'est pas le petit bijou que moi j'ai, genre par exemple des petits trucs très fins, très mignons et tout. Ce qui va péter, c'est le bijou bien voyant, genre bien je montre que j'ai un bijou sa mère, genre, tu vois. Genre c'est par exemple le bijou de joaillerie, je sais jamais comment on dit. Du coup, vraiment, si vous avez l'argent pour mettre de la joaillerie, foncez. Est-ce qu'on l'a? Non, on l'a pas. Du coup, clairement, allez voir dans les petites boutiques de vintage où il y a des faux bijoux joaillerie, je sais pas comment on appelle ça, mais genre bref, foncez, allez voir. Aussi la perle, ça va devenir quelque chose de super super mode. C'est déjà mode, mais vas-y, genre ça va péter. Et genre acheter un petit truc perlé là, qu'il soit vrai ou faux, c'est la mode. Donc si vous voulez être à la mode, allez acheter. Je suis fatiguée, j'ai beaucoup trop parlé. Du coup, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. C'est mon avis à moi-même. Genre, je me dis, c'est mon avis. Genre, c'est moi qui vous donne mon avis sur le magazine Marie Claire. C'est pas genre la mode forcément parfaite à appliquer. Je suis pas analyste professionnelle. Du coup, si vous voulez écouter mes petits conseils, écoutez. Si vous voulez pas écouter les conseils, n'écoutez pas. Allez dans des sites et dans des chaînes spécialisées parce que je ne suis pas spécialiste. C'est mon appréciation, ma vision et c'est tout. Voilà. Allez, bisous. À plus tard.